De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à une autre émission de Quoi tu parles de? Mon nom est Calorette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TalkTik, ainsi que toutes les plateformes numériques. Tout sauf Twitter. Oui, ou X et LinkedIn. LinkedIn. On devrait juste pour le fun. Tu peux m'ajouter sur LinkedIn. Est-ce que je vais te rajouter? C'est un jeu de chance que tu joues. Je te le souhaite. Trouve-moi Nicolas Monette avec un H, le Nicolas. Monette sans H, évidemment. J'ai déjà fait un LinkedIn je l'ai updaté récemment. On s'est fait taguer sur LinkedIn. T'as-tu vu? Non. Quelqu'un du MIFO a partagé l'entrevue qu'on a faite avec Anne Boutniak. OK. Et il nous a tagué. Non. Puis c'est la première fois que j'ai des notifications LinkedIn. Moi, c'est. Et je trouve ça abominable. Très sympathique. Merci d'avoir partagé ça à ton réseau professionnel. Mais je ne souhaite pas ça à personne. Mais c'est un réseau comme vibrant, là. Genre, moi, j'en revenais pas. Patrick Harrison, mon bassiste, m'avait tagué dans quelque chose qui parlait de son travail, son emploi à la cité, ainsi que, évidemment, faire de la musique avec moi, genre le ballon. Mm-hmm. Et il y a plus de likes et de commentaires là-dessus que sur n'importe quel post que Patrick a fait de toute sa vie. Ah oui, ben l'affaire, c'était comme déjà des références pré-générées. Genre, c'est comme « Congrats, Patrick! Well done, Patrick! » Wow, way to go! Comme des affaires génériques. Et aussi sur LinkedIn, vous faites-en un, vous pouvez avoir une conversation, mais juste utiliser les messages préétablis. Ah, ça, c'est le fun. Et c'est merveilleux où que ça t'apporte. C'est un chef-d'œuvre, ça. Après, c'est comme no, yes, 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 no. C'est juste des conversations qui vont de nulle part et ça n'a ni queue ni tête. Ça tourne en rond. Ça tourne encore. Surtout. Yes, ça, le deuxième podcast. Tu t'en sauves pas, mon chum. Impossible. Mais aujourd'hui, on s'en va faire un tour au théâtre. Oui. Théâtre français du CNA. Une pièce qui va être complète, malheureusement. Peut-être que vous avez déjà des billets, les chanceux. Sinon, potentiellement une tournée qui va s'annoncer. Peut-être qu'on est dans le coin de Toronto, Montréal, absolument, c'est les places où que les productions vont. Sinon, c'est un happening. On pourrait nommer la pièce qui s'appelle De glace. Une pièce immersive. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vraiment dans le monde. Ça veut dire qu'on est loin des belles-sœurs. Oui, c'est surtout. plus Robert Lepage que c'est Michel Tremblay. Oui, exactement. Mais production de Anne-Marie Ouellette et Thomas Sirdou qui font ce lot de bain, je pense le nom de... Oui. De leur compagnie de théâtre, de production, de quelque chose de scène et de faire les arts vivants et le théâtre. Et le fun. Et le texte. Et les didascalies. Et tout ça. Moi, j'ai un bac en théâtre. Oui. Toi aussi. Oui, une mineure en théâtre. Moi, non, j'ai une mineure en lettres. OK. Parce que le théâtre. Quand même. T'as-tu pris des cours de jeu? Oui. À l'Université d'Ottawa? Oui. T'as pris les 2 fois les 3 heures semaine? Oui. On voulait rien savoir. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Oui? Mais c'est 6 heures de cours. Tu doubles ta charge. Ouais, mais moi, j'étais habitué parce qu'en musique, tous nos cours pratiques étaient ça. Fait que pour moi, c'était comme, OK, c'est normal. Mais j'ai réalisé très vite qu'après ça, tu peux avoir la même chose pour moins de temps. J'ai fait, j'aurais dû faire ça. Il y a beaucoup de choses que je ferais différemment maintenant. J'ai fait une prod, mais en même temps, j'ai appris pour beaucoup. avoir un crédit. OK, cool. Ouais, j'ai fait de l'éclairage pour une pièce. Je me souviens que mon plus gros cue, c'était, je faisais des éclairs. Oh, nice. Avec une cyclorama. Ça doit être le fun, ça. C'était... Quand même. Ben c'est juste, je faisais juste next, c'était pas tant trippant. Non, parce que c'est des cues au théâtre, là. C'est pas tant... C'est comme peser next sur une playlist. Oui. C'est pas tant intéressant que ça. Mais les faire, par exemple, c'est autre chose. Fun. Et surtout pour le public, l'expérience est incroyable. C'est une expérience que vous allez peut-être vivre avec De glace. Et notre invité d'aujourd'hui, à De quoi tu parles de Émilie Caméré-Petchek. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une femme de la glace d'improvisation, mais aussi de la glace. Océana. OK. C'est le nom de la pièce dans laquelle elle sera à partir de ce soir. Émilie Caméré-Petchek, de quoi tu parles de? Bienvenue, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, vous autres? As-tu aimé mon jeu de mots de glace comme d'impro et de glace comme le théâtre dans la pièce que tu joues? Ouais. Merci. Ouais, bravo. Moi, j'ai trouvé ça ordinaire parce qu'il y avait vraiment je te dirais, un moment d'hésitation. Je veux te savoir pourquoi c'est ordinaire? Vas-y. Parce que je voulais commencer en disant que c'est une femme de glace, d'impro et de scène. Après, j'ai fait de glace, c'est donc ben drôle. OK, c'est à ce moment-là. J'ai eu un flash à 3 secondes dans mon intro que j'ai scrappé ma préparation puis j'ai fait...
Oh, on j'étais surpris utilise par ça. mon propre Mais c'était jeu de très mots. bon, parce que moi aussi, j'étais surpris. J'étais comme, où ça va où avec ça? Ouais. Mais de glace. De glace. Un spectacle que tu vas être dedans. Tu es comédienne dans le spectacle. Un spectacle qui est différent que les autres spectacles qu'on connaît du théâtre traditionnel. C'est pas des Alexandrins, c'est pas du Molière, c'est pas du Racine, du Phèdre. Moi aussi, j'ai un bac en théâtre, j'aimerais juste le dire. Mais on parle à une magistrate du théâtre. Elle a une maîtrise en théâtre aussi. Mais là, on va parler de la pièce dans laquelle tu joues à partir de ce soir. Soir de première. La pièce, résume-nous-la, tes attentes, comment t'as hâte d'entreprendre ce projet-là, le parcours, depuis quand tu fais ça, toutes ces bonnes affaires-là. Là. Oui, ben oui, j'ai évidemment vraiment hâte de présenter le projet. Ça fait 3 ans, je pense que moi, je suis dans le projet. Là. Wow. Ça fait plus longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Mais c'est ça, c'est basé sur un roman norvégien qui s'appelle Le Palais de glace. Et l'équipe a adapté ce roman-là au théâtre. C'est-tu... Attends, je veux pas te couper, mais je te coupe. Le Palais de glace, c'est-tu la même affaire que Frozen, qui est aussi basé sur un conte norvégien, si je me trompe pas, d'où le nom Olaf? Non, OK. Non, mais c'est très drôle parce qu'en ce moment, Frozen joue au CNA. Au CNA, oui, exact. Okay. Donc, puis, je veux juste dire que nous, on est complet puis pas eux. Oh! Wow! Bravo! Mais c'est quand même impressionnant d'être complet. Pour une série de spectacles, c'est pas un happening d'un soir non plus. S'il y a plusieurs représentations, et d'être complet à l'avance aussi, pas juste le guichet a fermé 5 minutes avant la représentation. Non, c'est déjà. Tu t'en vas dans ta semaine, puis t'es comme, yeah man. Ça va être plein. Comme il va y avoir du monde. Chose qui est le fun dans les arts, vivants surtout, de faire. Absolument. Hey, il va y avoir du monde dans la foule, puis faut pas que je m'inquiète que je sors puis je vois ma mère puis ma tante. Tu sais. Ouais. C'est ça mon public. Oui, c'est ça. Mais non, on est content. Ouais. Mais je te laisse reprendre ton histoire de conte norvégien. Oui, J'ai vas-y. dérapé avec Frozen. Ah oui, ben c'est ça. Non, je pense pas que ça n'a rien à voir avec Frozen, mais on a quand même une histoire de 2 jeunes filles. Donc, c'est en gros une histoire, un genre de coup de foudre d'amitié entre 2 filles de 11 ans. Ils se rencontrent, puis tout d'un coup, une des 2 petites filles disparaît. Je laisse ça comme ça. Mais fait que c'est soit que Émilie va être longtemps dans la pièce ou pas vraiment longtemps. pas longtemps dans la pièce. À voir. À voir, je joue quel personnage dans cette pièce. Mais non, c'est ça. Puis c'est une production de L'Eau du Bain. Donc, si vous connaissez un peu le travail de L'Eau du Bain, ça va être vraiment un travail de son, d'éclairage, de fumée aussi. Donc, les spectateurs vont entrer avec des écouteurs. Donc, tout le spectacle passe à travers des écouteurs. Nous, on a un petit micro, puis on parle vraiment pas fort, donc c'est très intime. Puis vraiment, on plonge dans un autre univers. Là, on essaye, Nancy qui fait l'éclairage, essaie de plonger les spectateurs, puis un peu recréer cette ambiance-là de neige, de palais de glace, justement, mais juste avec la lumière puis la fumée. Donc, ça va être vraiment un voyage où on espère que les gens vont utiliser leur imagination beaucoup, là, puis suivre l'histoire, évidemment. Puis pour les personnes qui ne connaissent pas L'Eau du Bain, c'est le duo d'Anne-Marie Ouellette et de Thomas Sinou, si je ne me trompe pas. Un duo incroyable. Mise en scène incroyable par Anne-Marie Ouellette. Et Thomas doit être un des meilleurs à faire la conception sonore au théâtre. On a fait notre bac ensemble à l'Université d'Ottawa. J'ai eu la chance de le voir préparer des trucs pendant que je faisais une autre prod. Puis c'était comme, man... Moi, je rentrais, je faisais mes petits cues comme de lumière puis de son. Après, lui, il rentrait, puis j'étais comme, on n'est pas en même place, hein? Non, moi, je me pensais pas pire. Mais rendu à une autre étape, c'est ça. Puis après, comme, créer cette ambiance-là. Mais justement, de cette évolution-là du théâtre, de faire une pièce comme ça, qui n'est pas du théâtre traditionnel, que, tu sais, est-ce que les gens se promènent autour de vous? C'est-tu un spectacle que les gens sont assis? Comment déconstruisez-vous, si on veut, les normes du théâtre dans cette pièce-là? Ouais, c'est une bonne question. Ben, on va accueillir les spectateurs en entrant. Donc, les spectateurs vont vraiment s'immerser sur la scène. Donc, ils vont rentrer dans le décor, un peu observer. Nous, on va les guider avec des lanternes. Puis ensuite, ils vont s'asseoir et le spectacle va commencer. Mais c'est vraiment dans cette optique-là de créer un spectacle immersif. C'est un mot qu'on utilise beaucoup au théâtre, je trouve. Mais là, c'est vraiment, ça s'applique vraiment bien parce que c'est ça. On a des écouteurs, on vit vraiment notre petite expérience. En solitaire, mais aussi en grand groupe. Puis c'est ça, le but de faire rentrer, de faire visiter le décor avant, tout ça. On va vraiment être plongé. Puis leur but aussi, c'était
que le sentiment d'être dans ce palais de glace-là soit proche des spectateurs. Parce que ils ont fait un spectacle il y a 2 ans qui s'appelait Whiteout, où vraiment c'était une grosse tempête. Puis c'était un peu ça. La tempête s'approchait des spectateurs au fur et à mesure que le spectacle avançait, mais là, on veut vraiment que les spectateurs soient dans le palais de glace, dans la tempête dès le début. C'est cool ça. Puis est-ce que justement d'avoir les petits micros, que les gens ont des écouteurs, que vous avez vraiment de la fumée, des trucs, des effets spéciaux, on va dire, est-ce que ça l'a vraiment porté quelque chose d'important sur ton jeu, sur la façon que vous avez les interactions entre vous, entre les différents personnages, différents acteurs, mais aussi la façon que vous allez le présenter? Ça a-tu comme vraiment changé un peu cette idéologie-là du théâtre conventionnel? Ouais. Au niveau du jeu, c'est sûr que c'est vraiment différent de ce qu'on fait d'habitude parce que c'est très, très, très petit vu qu'on a des micros. Puis le micro capte tout, là, donc même tout. Donc vraiment, c'est presque que je dis ça parce que je pense à des fois où les bruits de bouche, les affaires, les clés, tout ça, là. Ouais. Exactement. Oui, absolument. Donc c'est vraiment un travail de voix, c'est ça, on est très, très proche, on joue comme un jeu caméra, même très, très, très intime. Puis au niveau aussi de la création, c'est super différent parce que vraiment, Thomas, Anne-Marie et Nancy ont comme un point d'égalité. Donc, c'est vraiment un travail éclairage, son, mise en scène, tout en même temps. Wow. Et nous, on est là en même temps aussi. Donc, c'est vraiment différent comme répétition parce que si les comédiens, d'habitude, on est comme les rois, puis on arrive, puis tout est fait, puis on est juste comme « Ah, parfait, on fait juste pratiquer ». Mais là, tout se faisait en même temps. Donc, on arrivait en répète, puis des fois, toute la répète, on faisait juste se placer dans les éclairages pour essayer de voir « Ah, ça, c'est-tu beau? Avec la fumée, ça marche-tu? » Fait que c'était vraiment, vraiment intéressant de les voir travailler, puis en même temps de moi travailler, mais aussi d'un peu être plus humble par rapport à mon métier. Là. Est-ce qu'ils vous demandaient aussi votre avis des fois, genre en tant que personnage puis en tant qu'acteur? Est-ce que comme, OK, comment vous... Quoi, tu trouves ça... Non, j'imagine juste, il me les fait... Non. Okay. Non. Ça, c'est laid. Tout ton travail des 3 dernières années, pitch à la poubelle. Non, mais pour vrai, est-ce que t'as des moments où t'étais comme, j'en reviens pas que je fais partie de ça, comme... C'est quand même, comme tu dis, habituellement, vous arrivez puis tout est fait plus ou moins, mais là, de le vivre vraiment en temps réel puis de voir comment quelqu'un peut pousser son idée davantage quand que le jeu est juste en avant d'eux, il doit y avoir quelque chose de super réconfortant puis un sentiment d'équipe qui s'installe. Ouais, vraiment, c'est vraiment un travail d'équipe. Je dirais que la création, c'est plus eux. Des fois, ils nous demandaient de s'asseoir puis regarder un peu, vu l'expérience, voir à quoi ça ressemblait, mais je vais vraiment leur accorder à eux que c'est eux qui ont bâti le spectacle, puis nous, on était un peu là pour, c'est ça, un peu marionnette des fois. Jouer crabe. Oui, ben exactement, c'est ça. Je me sentais comme un crabe des fois, mais dans le bon sens du terme, là. Crabe en passant, je sais pas si tout le monde sait c'est quoi. Probablement pas, non, mais vas-y. Ben, c'est juste quelqu'un qui se place pour les éclairages avant un spectacle. Exact. C'est tellement magique. J'ai déjà fait d'éclairage, puis j'avais des grabes, je me sentais roi du monde. J'étais comme, hey, toi, 3 pas à droite. Ah oui, c'est ça. C'est comme, m'a bougé ma léco. Mais aussi, tu fais de la mise en scène, toi, dans la vie. Fait que de voir ce processus-là de création, ça t'inspire-tu en quelque sorte? Oui, je fais pas tant de mise en scène. Ben, tu fais de la création, Émilie. Je fais de la création, oui. J'écris un texte. C'est ça, c'est de la mise en scène littéraire. C'est vrai, ça. Tu mets des didascalies? Comment? Dans tes textes, est-ce que tu as mis une didascalie? Oui. C'est de la mise en scène. Et voilà. Bon, voilà. On l'ajoute au CV. Ouais, j'ai monté un de mes textes comme en mise en lecture, mais je me dirais pas metteur en scène. Mais c'est sûr que c'est super inspirant de travailler avec des gens comme ça. Pour moi, en tant qu'artiste qui veut créer mes propres spectacles aussi, c'est comme vraiment beau de les voir travailler, voir juste leur communication, comment eux, ça fait des années qu'ils travaillent ensemble, donc ils peuvent dire un mot, puis ils savent exactement qu'est-ce qu'ils font, puis ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, là, fait que c'est super inspirant de les voir travailler. Moi, je trouve ça inspirant de devoir faire ça aussi. Oui. On a fait le bac ensemble, on connaît plein de personnes qui ont fait le bac avec nous autres. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va continuer à avoir une carrière dans les arts, des personnes
ils vaquent à d'autres occupations. Des fois, moi, j'ai fait un bac en théâtre, tu vas jamais me voir sur une scène. Là. Je veux rien savoir. Le gars, il a un podcast. Moi, j'ai un podcast. Moi, je parle dans un micro, je me suis sur un couch à mon comble. Mais de voir des personnes, de voir, tu sais, on a fait de l'impro ensemble, de voir tout ça, puis là, de voir comme, hey, Émilie va être au CNA. Elle le fait, là. Dans des shows complets. Puis à vie, comme, je peux dire allô de mon balcon. Comme on est très voisins aussi. Puis de faire ça, puis de faire comme, man, c'est cool. T'as-tu ce moment-là de comme, c'est quoi ma vie, genre, des fois? Pour vrai, oui. Ouais. J'aime pas ça en parler puis être comme, ah oui, je me vante. Mais pour vrai, le CNA, c'était un de mes rêves. Ben oui. Je pensais pas que ça allait arriver tout de suite, mais ça arrive là. Fait que c'est vraiment une grosse étape pour moi. Puis c'est ça. C'était un rêve, quelque chose sur ma bucket list que je me disais, un moment donné, j'aimerais ça jouer au CNA. Puis là, ça se passe. Fait que c'est... Ouais, des fois, j'ai un petit peu de recul. Puis je suis comme, my God, je suis chanceuse. C'est surtout ça. Je regarde mon année qui s'en vient aussi. Je suis comme, mon Dieu, je suis vraiment choyée d'avoir tous ces projets-là puis ces opportunités-là parce que le métier qu'on fait aussi, des fois, on peut avoir des temps morts ou des fois, mais en ce moment, ça roule puis ça va bien. Puis j'ai des projets qui m'inspirent aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Ouais. Est-ce que tu travailles sur d'autres choses déjà? Parce qu'évidemment, c'est ça qui arrive dans le monde du théâtre, tu vas travailler pendant très longtemps sur quelque chose et là, dramatiquement, boum, tout est terminé et tu dois travailler sur un autre projet. Est-ce que tu es déjà à l'étape de penser à un autre projet? As-tu déjà des projets futurs qui s'en viennent? Ouais, j'ai déjà des trucs. C'est ça, j'en parlais, j'ai écrit un texte puis j'ai une résidence qui s'en vient cet été. Donc, je vais continuer l'écriture de mon texte, puis avec des comédiens, jouer avec ça. J'ai aussi d'autres projets secrets qui s'en viennent. Je peux pas trop en parler, mais j'ai d'autres trucs qui s'en viennent cet été, puis c'est ça. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Elle va jouer dans un parc. Moi, c'était comme, va falloir la réinviter, mais oui, c'est correct. Moi, le théâtre l'été, ça gale. Tu fais des alexandrins dans un parc, puis d'un coup de soleil après la première représentation. Et voilà. Ouais. C'est ça qui puis résume. Après, tu fais, moi, t'as dit qu'il y a bien du trafic à Hall. Pas quoi qu'il faut que je crie. Tu parles d'expérience? Non, j'ai jamais été voir de théâtre dans le parc. OK. Une fois, j'en ai vu, mais pas par choix. Tu sais, quand des fois tu marches, puis dans un parc, tu fais il y a du Shakespeare dans le parc. Là, je suis comme gang de loser. Après, je fais comme c'est moi ça, par contre, si j'aurais pris la porte à gauche. Tangente. Que j'étais supposé de faire, tu sais. Mais en tout cas, Émilie, c'est ma capitaine. OK. D'improvisation. En première année à l'Alieu. Oui. Émilie qui était capitaine sans même avoir joué dans l'Alieu. Oui. C'est incroyable, elle est juste ça. arrivée puis elle fait comme c'est moi. C'est moi la boss. Regarde, alors regardez c'était qui son équipe a fait. C'est sûr que c'est moi, capitaine. C'est ça qui est arrivé. Elle était comme je suis la seule responsable ici. Mais on a une amitié qui date de longtemps. Je trouve ça cool de te voir. Moi, je te connais vraiment de l'impro. Fait que je pense pas que je t'ai jamais vu faire du théâtre. Vraiment? Je pense pas. Je pense que je suis un mauvais ami. Moi non plus, pas du théâtre, mais de l'impro, oui. Ouais, je t'ai vu souvent faire de l'impro. On était comme ensemble, genre à chaque semaine. Fait que c'était un peu dur à pas voir ça. Puis des fois, j'allais te voir à l'acronyme. Fait que des fois, je te voyais 2 fois par semaine faire des jokes. T'es très bonne en impro. Moi, c'est à l'acronyme, je t'ai vu, oui, vraiment, vraiment bonne. Très forte. Je t'ai vu une fois à la petite grenouille aussi. Ouf! Ça, il faisait chaud. C'était humide, c'était collant. Des ligues d'été. Oui. Non. Ou fallait à quelque part où il y a de la clim. Ouais, de la bonne air clim, c'est rendu une nécessité. Ouais, mais de faire cette pièce-là, justement, il y a Élise Gauthier aussi, qui est une ancienne du départ de théâtre, de faire Anne-Marie Ouellette, qui est prof, qu'on a eu comme prof aussi au départ, de faire ça avec du monde de la région, on veut pas, c'est principalement du monde qui vient d'Ottawa-Gatineau, de faire cette prod-là, puis de la faire au CNA, que ça soit complet. Est-ce qu'il y a peut-être l'intérêt d'apporter ça ailleurs? On le sait-tu? Oui. Ça s'en va ailleurs. OK. Encore une fois, je sais pas si je... Ben, ça va à Montréal. Je dirais pas où, mais l'an prochain, ça va être à Montréal. Très cool. Mais oui, c'est super le fun, Anne-Marie. C'est super bonne pour ça. Elle engage des gens. Il y a Élise. Il y a aussi Guillaume qui fait plein de trucs sur ce spectacle-là. Là, il fait la co-mise en scène, pas co-mise en scène, mais assistance à mise en scène. Il joue dans le spectacle. Il fait aussi la conception multimédia, l'assistance à la mise en scène et avec. Il est aussi dans la catégorie avec. Sur le théâtre français de CNA. Fait que j'ai l'impression que c'est le monde qui joue. Oui. Mais ouais, puis il y a aussi Marie-Pierre Lajoie puis Justine Lacombe qui viennent du conservatoire, qui ont des rôles aussi. Fait que
c'est vraiment le fun là, d'être une gang de gens de la région. Oui. On a tous gradué du département, puis c'est le fun aussi que le Sénat accueille des artistes de la région, puis qui nous donne la chance de faire ça. Là, c'est super cool. Puis c'est ça, on sait que dans le futur, on a des trucs qui s'en viennent ailleurs que dans la région aussi, fait que ça aussi, c'est vraiment excitant. La question existentielle que j'ai pour toi, c'est moi je te connais de l'impro, là tu fais du théâtre. Est-ce qu'Émilie, à la base, est une fille d'impro ou de théâtre qui a appris le théâtre, ou une fille de théâtre qui a appris l'impro? Oh! Très théâtre qui a appris l'impro. J'étais très, très nulle au secondaire, très, très mauvaise. Oh ouais! Ouais. Alexis, il y avait donc bien d'espoir pour elle. On salue Alexis Perrier ici, écoute. Oui, Alexis, une chance qu'il était là pour me mettre capitaine, mais... mais non, le théâtre, ça a toujours été une passion pour moi depuis super, super jeune. Puis l'impro, ça a vraiment venu appuyer ma pratique du théâtre. Je trouve que l'impro, ça m'a permis justement de faire n'importe quoi, m'en foutre, être devant des gens, faire des jokes. Tu sais, il y a quelque chose de super angoissant d'être comme « Ah oui, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais pendant 1 heure, je vais parler devant des gens puis essayer d'être drôle. » Fait que juste ce déclic-là, ça fait que je trouve qu'en théâtre, j'ai moins peur, je peux plus prendre des risques ou même juste parler devant des gens. On dirait que maintenant, c'est comme « Bah, je peux faire ça n'importe quand. » Fait que je trouve l'impro, pour moi, ça a plus été un outil de travail pour le théâtre. Bien sûr, j'adore ça, puis j'en fais encore, puis je m'amuse vraiment beaucoup, mais ouais, c'est plus en second plan. C'est correct, ça. Moi, j'aurais pas pensé ça, à te voir comment bonne tu es en impro. Moi j'étais pour dire le contraire. Ouais. Je pensais que t'étais juste quelqu'un d'impro qui avait comme une bonne éducation. Comme qu'il y avait un bon lexique. Une impro intellectuelle. Ouais, comme moi, j'ai des référents historiques, culturels, et je connais des mots. Viens ici que je te pète en mix. Ouais. Mais c'est le fun de voir tout ça, de voir ton parcours. Ton parcours, oui. Plein de belles choses. Puis c'est que le début aussi. Oui, clairement des belles choses à venir aussi. Oui. Qu'elle peut pas nous parler. Oh, madame, elle n'a pas le droit. Autre que le théâtre, t'es aussi une femme de lettres. Dans ton emploi. Oui, okay. Plus maintenant. Ah! Mais je l'ai été. OK. En fait, ouais, j'ai travaillé aux éditions L'Interligne. Ah, c'est vrai. J'ai vu ton post passer sur Facebook en plus. Ouais. Ça, je suis 100% au courant. Mais c'était une super expérience. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Travailler dans une maison d'édition franco-ontarienne aussi, comprendre le milieu. C'est un milieu que, tu sais, j'ai une mineure en lettres françaises. Au cégep, j'ai étudié la littérature aussi, mais c'est pas un milieu que je connais tant que ça. Puis là, j'ai travaillé 1 an et demi là, puis c'était tellement intéressant de voir les auteurs, le travail d'édition. C'est un métier difficile aussi, comme n'importe quel métier dans les arts, mais vraiment, c'était passionnant. Puis rencontrer les auteurs de la région aussi, on dirait que je les connaissais pas tant que ça. Puis ouais, c'était vraiment une belle expérience. Mais là, tu sais, c'est parce que ça va tellement bien ses affaires. Elle a plein de contrats, elle fait plein de théâtre et tout. Fait que là, elle va pas te dire en ce moment, elle va nous dire après, elle dit engagez-moi plus jamais dans une pièce où que j'arrive pas, puis il faut que je travaille avant. Moi, j'arrive avec mon texte, je veux mon costume de prête, va dire mes lignes, puis sac-moi de patience, Anne-Marie. Mon petit thé, mon miel. Je suis pas ton crabe, OK? J'ai d'autres choses à faire que d'avoir une crampe dans l'épaule de temps en temps pour voir si des ombrages. Ça me dérange pas, les ombrages. Je suis titre pour dire mes lignes. Je vais pratiquer dans un labo, mais 2 jours seulement, puis c'est fini après ça. Ouf, je pense pas que ça soit possible. Une belle semaine de représentation. C'est le 13, le 14, le 15, le 16, le 17. 5 jours. Oui. Déjà complet. 5 jours complets. Ça va être 1 heure de spectacle. Moi, je vais être à la porte. Si jamais quelqu'un veut me vendre des billets à un prix exorbitant. Un scalpeux. Je vais être là. C'est ça. On va avoir... je sais pas quelle dénomination. J'étais pour dire un brun, mais je sais pas si je veux m'endetter de 100$. M'envoie des vins à négocier. À négocier. Quelques vins. C'est ça. Sinon, bonne chance. Sinon, je vais essayer juste de rentrer dans la foule de monde. Genre, moi, spotter 2 personnes que je connais. Oh, voici mon bien. Hey, salut, je suis à la régie. Bon, j'arrive en soupe noire. That's it. Je deviens Guillaume. Je deviens le avec. Oui.
Je suis dans le avec. T'es où? Je suis dans le avec. T'as juste à te bomber une lanterne. Aussitôt t'arrives, bonne-toi une lanterne puis amène du monde à une place. Ouais. Moi, c'est ça mon plan. Moi, c'est ça Moi, c'est tout ce que j'ai compris. Je voulais pas le dire parce que j'avais vraiment mon idée de fête. Mais c'est ça le but. Hey, j'arrive avec de la neige. Oui, ça aussi. Comme une brouette de neige avec une Je pelle. transporte une smoke machine. Oh! That's it. Je me mets une veste de Ou même construction. pas le smoke machine, juste le liquide qui va dedans. Je fais, excuse-moi, faut juste que j'amène ça vite fait. me Après mets ça, en- tu t'assois. Je suis en overall, je suis un concierge, je m'en vais passer à la mop. That's it. Mais Et je suis on là- a beaucoup d'options. Je suis là Le à midi. CNA, watch out. Je suis là à midi. En plus, les portes sont débarrées. Je peux rentrer. C'est rentrer dans la salle qui est compliqué par après. C'est ça qui est difficile. Mais Oui. une fois que t'es là, j'ai le temps de rentrer dans les tuiles au plafond. Peut-être Là. faire des beaux yeux au placier. Je sais pas. Ben, un grand merci, Émilie. Puis je te souhaite une chose dans toute ta carrière, c'est un Windsor Check-in. Oh my God! Wow! Un référent que de personne Royal. connaît. Pour Exact. Royal. C'est super. C'est un référent Moi, du je le Royal Oak. connais, mais c'est tout. Un bon aliment. J'étais pas là. Un bon repas. Mais Le Royal Oak. il faut Oui. que tu commandes un Windsor Check-in. Oui, ça lève, hein? Ouais, ça lève. Merci beaucoup, Mon Émilie. repas Salut. préféré. Merci beaucoup. Mais oui, ça fait plaisir. Merci à vous. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? 40 piastres. 40, t'es prête? C'est ma mise. OK. Si vous en avez des billets, Il est contactez-moi. combien le billet? J'ai aucune idée. Il est C'est peut-être complet. 40 C'est complet. Ouais, peut-être. Je suis prêt à vous donner 60? 20 piastres de plus que vous avez payé. OK. Si t'as payé 20, je te donne 40. T'as payé 40, je te donne quand même 40. Puis toi, t'es pas convaincu que t'es capable d'en trouver un? Sûrement. Moi, je pense Mais que oui. j'aime l'idée que je me complique la vie d'en Pour trouver un. rien? Ouais, parce que t'as du temps à perdre, hein? Bon, et moi, la vie, c'est que du temps à perdre. Ou tu t'assis sur un sofa pour perdre ton temps essentiellement Oui. avec un micro dans tes mains. Avec quelqu'un que j'aime pas tant que ça, Ouais, c'est ça. j'invite chez nous, Que t'es pris. qui boit toute mon eau, remplit pas mon Brita après. Il me fait acheter de la hot sauce parce qu'il aime pas ma sauce plum. Il y a plein d'affaires. J'ai amené ma propre sauce, dude. Bah, Come on. Mais j'en ai quand même acheté Tu une. en as acheté une, mais ça, c'est Après, ton il a fait, problème. j'aime pas ça. J'ai fait drôle de façon de dire merci. Oui, c'est surtout une drôle façon de dire merci, mais t'aurais dû le savoir. Oui, ben, je voulais t'acheter la Frank's Red Hot, il y en avait plus. Puis tu t'en revenais le lendemain matin. Mais pas vrai, elle a de l'air quand même bien. Faut Ah, que ben, j'essaie. Oh, elle s'en Ouais. va à la poubelle, sinon, comme c'est pas moi qui va manger ça. Tout ça pour dire, allez voir De Glace, ça avait des billets. Sinon, Montréal, on a appris que Oui. ce sera une des places. C'est quand même pas loin. C'est à 2 heures de route pour les gens de la région d'Ottawa-Gatineau. Si vous venez de d'autres places, peut-être qu'ils vont faire un bootleg DVD quelque part, comme qu'il y a avec Hamilton, que tout le monde a vu Hamilton, mais il y a personne qui est allé le voir à Broadway. C'est Il y a quand même juste drôle. une personne qui est rentrée avec son téléphone qui a tout filmé en low res. Et Qui ont c'est- fait, that's it. My God, c'est ça le théâtre, c'est un film. Oui. C'est fou pareil, hein? Ouais. Mais le bootleg, c'est toute une affaire, par exemple. Oui, surtout dans la prohibition. Oui. Ça, c'est quelque chose. Oui, dans ce temps-là, c'était encore mieux. Dans oui. le temps, on pourrait dire des Canadiens français. Ah. Bravo, Bien, Nick. avec notre invité de De demain, demain, Pascal Pascal Boyer. Boyer. Documentaire sur la francophonie, ce questionnement identitaire qu'il vit. Est-il franco-ontarien? Est-il québécois? Est-il Canadien, français? J'étais pour dire acadien. Moi, j'étais Oh, pour énumérer wow. toutes les T'as francophonies. dit acadien, j'ai dit canadien, en même temps, ça sonnait c'est pareil. parfait. Moi, je pense au montage, on l'a coupé là. Oui, c'est comme ça. Bye! Salut!